Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto pour la fée du scrap. Aujourd'hui, je vous propose un autre tuto art journal. On va scraper Halloween et Coucou, je voulais vous montrer que même sans forcément avoir des produits spécifiques Halloween, là je vais juste utiliser les pochoirs et masques de la fée du scrap toile d'araignée, mais hormis ces produits-là qui peuvent vraiment être typés Halloween, voilà, je veux juste vous montrer qu'avec un combo de couleurs et quelques masques, on peut tout à fait transcrire une ambiance comme ça un petit peu d'Halloween, mais sans produits spécifiques. Je vais commencer par travailler mon fond. Je travaille sur un papier Weissen Creative en format A4 et je vais venir colorer d'abord mon fond. Je veux juste garder une partie centrale très claire, donc je ne vais pas mettre de la couleur à cet endroit-là. Et je vais travailler l'intégralité de mon fond autrement tout autour en essayant d'assombrir au fur et à mesure que je m'approche de l'extérieur. En termes d'oxyde, je vais travailler dans un combo vraiment typique Halloween. Là, je vais être sur des violets et des bleus. J'ai laissé le orange de côté pour cette page-là. Donc, j'ai travaillé avec la Seedless Preserves, avec toujours mon bel accent anglais. Je ne me suis pas améliorée. J'ai dû utiliser aussi le Dusty Concorde, donc ça c'est le violine et le violet mauve. Et ensuite en bleu, j'ai la nouvelle couleur Prize Ribbon et j'ai aussi le Chipped Sapphire qui est un bleu un petit peu plus foncé. Et je vais travailler aussi l'extérieur avec la Black Soot, qui est l'encre noire dans la série des oxydes. J'utilise un petit pinceau à maquillage avec un embout assez large pour que ce soit plus rapide. Après, il n'y a pas de secret, hein, il faut de la patience. Ça prend un petit peu de temps, surtout que ma page est quand même grande. Là, alors, c'est un format A4 que j'ai retaillé. Il doit faire... j'ai dû enlever 2 cm de chaque côté parce que je vais mater ma page après sur un papier noir. Donc, il y a une marge de 1 cm tout autour. Mais c'est quand même un grand format, donc il faut de la patience. Il faut un petit peu d'huile de coude aussi parce que bon, ça peut faire un peu mal au bras à force. Mais c'est plutôt sympa. Donc je travaille à sec sur mon papier, mais je vais revenir travailler après avec des techniques humides dessus pour faire réagir les oxydes. Vous allez voir, on a un effet un petit peu différent que quand on travaille complètement à sec. Et voilà, donc bon, ça prend un petit peu de temps. Je cherche pas à avoir quelque chose, des dégradés qui soient bien fondus, les couleurs fondues les unes avec les autres. Alors j'essaye que ce soit à peu près bien, mais comme je vais venir ajouter de l'eau après, de toute façon, ça va venir se flouter naturellement avec l'eau, avec le côté aquarellable, donc faut pas trop s'inquiéter de ça. J'essaye juste d'avoir un mélange de couleurs, ne pas trop empiéter avec mon bleu. Vous voyez, là, j'ai tendance à revenir un petit peu trop. Donc, voilà, j'ajuste comme ça mes couleurs. Mais je veux vraiment un halo comme ça au centre et des extérieurs assez foncés. Ici, je vais rajouter donc des Magical. Donc, je suis partie sur... j'ai plusieurs sets. J'ai pioché en fait dans mes violets. Donc, j'ai le Martian Magenta qui vient du set Outer Space. J'ai le Witch Potion qui vient du set Haunted Halloween. Et j'ai un bleu aussi qui vient du set Mad Hatters. C'est le Tweedledee de Nîmes. Et j'ai aussi le marron, le Black All Black. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Pour venir assombrir un petit peu les extérieurs aussi. Je saupoudre, je pchite de l'eau, du coup les Magical réagissent, mais l'oxyde en dessous aussi réagit. Et en fait, c'est en fonction de la quantité d'eau que vous allez ajouter que voilà, vous allez avoir un effet plus ou moins diffus. Là, j'ai mis beaucoup d'eau, du coup les oxydes ont beaucoup réagi en dessous et c'est venu en fait déposer une petite pellicule blanche. Vous savez, les oxydes, elles ont ce côté un petit peu crayeux. Donc quand c'est très humide, en fait, c'est très lumineux. Mais une fois que ça sèche, on a le côté oxyde qui reprend le pas sur les Magical et ça vient un petit peu donner un petit effet de brouillard comme ça par-dessus. Donc c'est pour ça que je viens intensifier mon cadre tout autour avec la Black Soot encore une fois que j'ai bien séché mon fond. Et je suis même venue avec de la Versafine claire avec ma petite brosse toujours pour venir intensifier encore plus les noirs à l'extérieur. Mon inspiration ici, c'est je veux une forêt. Je veux être dans une ambiance de forêt avec des sorcières qui viendraient faire des incantations comme ça. On est tout à fait dans le thème d'Halloween. Vous allez voir mes sorcières, elles vont être 3. Vous allez y voir un peu ce que vous voudrez. Si vous regardez certaines séries, vous retrouverez peut-être un esprit de Sabrina dans sa nouvelle version, pour celles qui connaissent un petit peu.
ou les sorcières aussi de charme, c'est pour les plus anciennes. Voilà, je voulais vraiment ce côté un petit peu sorcellerie, mais voilà, qui se passe la nuit avec des halos de lumière comme si on avait le reflet de la lune. Ça, je vous pose le décor. Alors, mes sorcières, justement, je travaille avec la planche de tampon de l'encre et l'image. Et là, je vais les travailler à la façon de Manuela Jamet, qui est la créatrice de ces tampons. Je vais en fait travailler leur buste en prolongeant en fait les traits du tampon pour créer en fait un buste un petit peu plus long. Et je vais leur ajouter des vêtements tout simplement avec mes traits de crayon pour leur faire un col et ce genre de choses. Je fais pas les bras, je fais juste la silhouette en fait et je vais venir travailler en couleur. Il y a l'un des tampons de cette planche-là qui a juste le contour du visage mais qui n'a pas du tout... les cheveux sont pas représentés, c'est notre imagination ensuite qui les crée. Donc là, en fait, j'ai travaillé avec un trait de crayon noir et je lui ai fait une chevelure comme ça, une masse comme ça assez importante. Et je suis venue travailler avec un pochoir de la Fée du Scrap. C'est un masque, le masque avec les toiles d'araignée qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres pour lui faire en fait un petit effet dans la chevelure qui est un petit détail. Celles qui ont participé à l'atelier de Manuela Fascinant Visage, voilà, ce sont des choses que vous avez vues déjà. Moi, j'ai pas fini l'atelier, j'ai fait que les toutes premières semaines. Mais voilà, on travaille autour de ces visages-là. Donc, je travaille les colorisations avec mes Magical. Donc, je suis exactement dans les mêmes couleurs qui m'ont servi pour mon fond. Je les ai juste mis sur la plaque en verre, pchité un tout petit peu d'eau pour pas trop les diluer. Je les dilue en fonction de mes besoins après avec mon pinceau et de l'eau. Mais je veux vraiment juste les activer un petit peu. Mais je veux pouvoir garder le côté très très pigmenté aussi à certains endroits. Donc je mets pas trop d'eau à ce moment-là. Et je vais venir travailler comme ça mes trois sorcières. Pour les couleurs peau, pour celles qui ont des difficultés à trouver les bonnes teintes, vous avez une palette de chez Prima, celle que j'utilise ici, qui s'appelle Complexion et qui est faite pour les différentes carnations de peau. Elle est spécialisée pour ça. Alors on peut l'utiliser bien sûr pour faire autre chose, puisqu'on est dans des teintes naturelles, de marron, de couleur un peu rose, ocre, de couleur chair. Mais elle est faite pour ça. Donc du coup, j'ai mixé les couleurs pour avoir une peau un petit peu beige et toujours avec un petit peu de transparence. Et ensuite, voilà, je travaille avec les Magical. Donc elles sont toutes les trois dans le même combo de couleurs, mais à chacune avec une couleur de cheveux différente. Et chacune avec un vêtement, en fait, un petit haut comme ça, différent. Et je travaille avec les mêmes couleurs, mais c'est les mélanges qui vont être différents justement. Sur certaines, je vais travailler avec la couleur pure, sur une autre, je vais faire un mélange. Voilà, donc j'en ai une qui est plus violine, une qui est plus violette, celle qui a justement cette belle chevelure comme ça. Une plus bleue, et comme ça, voilà, je reste dans l'harmonie de ma page, mais elles sont toutes les trois quand même différentes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus ? Pas grand-chose. Donc là, si j'ai dû sortir une palette Prima, j'ai dû prendre la The Classics, puisque je voulais en fait par moment un violet un peu plus rouge. Donc dans la The Classics, j'ai utilisé le rose et je l'ai mélangé en fait avec l'une de mes poudres. J'ai dû la mélanger avec la Witch Potion ou peut-être la Martian Magenta pour avoir un violet. Et je suis venue assombrir aussi les vêtements au niveau des épaules surtout avec la poudre noire, la Black All Black. Si vous avez la Blazing Black aussi, ça fonctionne. Si comme vous allez bien mélanger tous les pigments. La Black All Black, elle est constituée que de pigments noirs, alors que la Blazing Black, elle a plein de petits pigments colorés dedans. Donc quand on la saupoudre et qu'on pchite de l'eau, on va avoir un petit peu un effet arc-en-ciel comme ça, parce qu'elle aura plein de couleurs, alors que la Black All Black, c'est que du noir en fait, donc ça va vous faire des nuances de gris. Donc la Blazing Black, elle convient tout à fait ici, puisqu'on mélange tous les pigments ensemble pour avoir la couleur à la fin. Donc c'est une encre, c'est des pigments noirs avec des reflets gris argentés. Donc je l'utilise en fait, j'utilise les pigments noirs pour venir assombrir
assombrir comme ça certains éléments. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre ici? Voilà, voilà, vous me voyez travailler du coup les trois. Je veux quelque chose d'assez comment défini sur le haut du vêtement, mais je veux quelque chose de très flou en fait. Plus on descend comme ça, parce que je veux représenter une silhouette. Alors pour moi, ce sont pas des fantômes, ce sont vraiment pour moi des sorcières, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus aérien dans le bas. Je sais pas encore là, à ce moment-là, comment je vais les mettre sur. Enfin, je vais les mettre. Elles vont être toutes les trois les unes à côté des autres, mais je ne sais pas forcément à quelle hauteur. La chevelure de la sorcière qui est tout à gauche là est très imposante. Du coup, voilà, c'est elle. Je l'ai placée d'abord elle et ensuite j'ai mis les autres. Donc voilà, donc quelque chose d'assez flou. Et puis de toute façon, après, je vais venir couper le bas pour m'aligner sur mon papier. Mais voilà, vous voyez, ça fait comme des silhouettes comme ça. Je fais attention, ma page d'art journal va être pliée en deux. Moi, je colle mes pages, je travaille sur des pages, enfin, quand je travaille sur des feuilles comme ça volantes, c'est pour les mettre dans un carnet après que je me fabrique moi-même. Donc, on me demande souvent après comment je les assemble. Je les plie en deux et je colle mes pages dos à dos. Et à la fin, en fait, je viens les fixer sur ma structure qui est faite, une structure toute simple en cartonnage avec de carton gris pour la couverture avant, la couverture arrière et une bande de carton gris pour la tranche, tout simplement. Et donc voilà, je les colle dos à dos et je viens les fixer après dans mon album quand j'en ai suffisamment pour faire la taille de ma tranche. Mes tranches font souvent entre 4,5, 5, voire 6. Donc je peux en mettre un certain nombre dedans. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la page va être pliée en deux. Donc je fais attention que l'une de mes sorcières ne tombe pas pile au milieu pour pas qu'elle ait le visage plié en deux. Bon, ça peut ne pas être forcément gênant, mais je trouve, voilà, ça me gênait, enfin, moi ça me gênait en tout cas. Donc c'est pour ça que je vais ajuster leur position en fonction, voilà. Donc je place d'abord celle de gauche et ensuite je vois comment je vais placer les deux autres. J'ai ajouté des paillettes noires. Vous pouvez très bien utiliser de la poudre à embosser pailletée noire aussi si vous en avez. Moi, c'est pas que j'en ai. Est-ce que j'en ai? Je crois que j'en ai, mais j'ai pas cherché. J'ai utilisé des paillettes noires toutes simples et je les ai collées avec du glossy. On peut faire avec du gel médium aussi, mais le gel médium, ça dépend quelle quantité de gel vous voulez mettre. Là, avec le glossy, du coup, on peut mettre des épaisseurs aussi, ce qui peut donner un effet de relief là sur certaines parties. Ça me fait des petits bourrelets aussi, comme si c'était des nuages. Là, on a vraiment l'esprit nuage. J'ai travaillé mon fond ensuite, une fois que j'avais fait mes Magical, là. J'avais utilisé le masque toile d'araignée, donc c'est le masque avec juste une toile d'araignée. Je suis venue encadrer ma page comme ça et je l'ai appliqué avec mes Distress Oxide qui m'ont servi pour mon fond. Ensuite, j'ai fait des coups de tampon avec un tampon laine plus light avec les petites lunes, donc en noir sur mon fond de page. Je suis venue compléter avec un tampon non monté de la Fête du Scrap, le petit quadrillage que j'utilise tout le temps, vous avez l'habitude. Et puis ce que j'ai oublié de faire avant de coller mes sorcières, c'était de mettre des branchages pour représenter la forêt. Ça aurait été plus simple si je les avais mises avant. Bon, du coup, j'étais obligée de faire bien attention pour faire mes tamponnages, mais je les ai rajoutés quand même. Est-ce que vous les voyez? Je les ai pas encore mises. Non, je les ai pas encore mis. Je m'en suis rendu compte vraiment qu'à la toute fin que j'avais oublié ça. Et je voulais vraiment qu'on ait l'esprit forêt. Donc sans les branches, voilà, ça m'embêtait quand même. Je trouvais qu'il manquait quelque chose à la fin. Je savais pas quoi. Et je me suis dit, mais si, c'est mes branchages. Donc je vais le faire à la fin. J'utilise un petit trait de crayon noir. C'est un Posca noir pour faire tout le tour de ma page. J'ai fait 3 traits. Il n'y a pas de règle là encore. C'est comme vous voulez. Au début, j'avais choisi de pas mettre de traits en fait sur le bas de mes sorcières et du coup elles apparaissaient en premier plan, mais je voulais vraiment qu'elles soient encadrées elles aussi, donc j'ai remis un trait en fait par dessus. Ça, je le fais pas systématiquement, ça dépend de l'ambiance que je veux. Là, je suis en train de réancrer mon petit pad de Versafine avec une recharge pour que mon tampon soit bien ancré. Comme là, je vais travailler avec il y a un petit peu d'épaisseur à certains endroits. Je veux être sûre que voilà, j'ai plein d'encre. Donc voilà, et j'arrive à rajouter quand même 2 branches en haut, voilà, et en bas. C'est un tampon de l'encre à l'image aussi pour renforcer le côté dramatique et poser comme ça aussi un peu plus le décor.
Et pour mon titre, bon là, comme voilà, mes sorcières, elles occupent une bonne partie de ma page, j'ai pas voulu surcharger encore un peu plus, surtout que je voulais garder l'effet de lumière dans le fond. Donc j'ai juste utilisé une petite bande de stickers de Art by Marlène sur le thème de la lune aussi, danser avec les peurs. Alors je sais plus quelle est, je le vois plus. Il y a une histoire de danser avec ses peurs et de parler avec la lune. Je trouvais que ça correspondait bien aux sorcières. Et voilà. Et là, j'essaye de vous montrer. Alors, c'est très difficile à la caméra et en photo de vous montrer vraiment l'intensité des couleurs. Donc, par moment, là, vous les voyez très très bien parce que c'est vraiment comme ça avec le côté pailleté des Magical. On a vraiment ce côté-là. Par endroits, vous vous en rendez pas trop compte. Les paillettes, voilà, c'était vraiment pour faire comme des nuages en fait, les nuages dans la nuit qui seraient vraiment ce côté un petit peu magique, un petit peu de sorcellerie aussi pour en rajouter. La petite sorcière de droite, on a l'impression qu'elle est dans le cosmos aussi un petit peu. Comme voilà, j'ai pas travaillé la couleur jusqu'en bas, il y a des côtés plus sombres. Je suis venue rajouter aussi de l'oxyde avec ma brosse dans le bas de la page, un petit peu sur les sorcières aussi pour qu'elles se fondent un petit peu, que le contour se fonde bien. Et puis voilà, donc voilà, je voulais vous montrer qu'avec des tampons voilà, de personnages qui sont pas typés Halloween, si vous travaillez le combo de couleurs et que vous travaillez la scène tout autour, avec quelques éléments, vous allez réussir à retranscrire cette atmosphère-là un petit peu. Je sais pas si c'est inquiétant là pour vous. Moi, ça m'inquiète pas, je trouve ça un petit peu magique. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve très très vite avec une prochaine vidéo pour la fée du scrap. Au revoir.